La veille de Noël, ma soi-disant meilleure amie a traîné sa fille chez moi, a exigé effrontément que mon mari et moi divorcions, puis a déclaré que la petite fille était l'enfant de mon mari. Il est resté silencieux, et j'ai souri. Bonjour, je m'appelle Lilian, et si vous pensez que découvrir le secret de votre meilleure amie est une mauvaise chose, attendez d'entendre ce qui est arrivé à la meilleure amie de ma mère. Une expérience qui a fait que, à 9 ans, une petite fille comme moi a commencé à réaliser à quel point le monde des adultes est vraiment compliqué. Tout a commencé il y a 10 ans, par une nuit de Noël, quand j'avais seulement 9 ans, assise sur le canapé à regarder un spectacle de vacances avec ma famille. Dehors, l'air était glacial, la neige scintillait dans l'obscurité, et la maison sentait bon le pain et le café. Puis, la sonnette a retenti. Mon père, qui se déplaçait toujours comme si le temps lui-même était son ami, s'est levé lentement pour répondre. J'ai entendu le vent se précipiter par l'entrebâillement de la porte, puis j'ai vu une silhouette apparaître, Jade Lee, traînant derrière elle une petite fille grelottante dans un manteau fin. En une fraction de seconde, ma mère est sortie comme une tornade, poussant mon père sur le côté comme s'il n'était qu'un meuble gênant. Elle a jeté ses bras autour de Jade, les larmes coulant sur son visage, pleurant et criant, sa voix tremblant de colère, « Où diable as-tu été toutes ces années ?» Pas un mot pour moi. Jade n'a pas non plus retenu ses coups. Elle a rendu son étreinte à ma mère, sanglotant lamentablement avec du mucus et des larmes comme un personnage tout droit sorti d'un mélodrame bon marché. Elle a bégayé à travers ses sanglots, disant qu'un homme l'avait trompée, demandant si ma mère voudrait bien l'accueillir, et lui rappelant la promesse qu'elles avaient faite à l'époque. Se tenir ensemble dans les moments difficiles, lutter contre la pauvreté côte à côte. Ma mère l'a regardé longtemps avant de répondre. Cette promesse tient toujours. Si j'ai un steak, tu auras un hamburger. En entendant cela, Jade a arrêté de pleurer, marmonnant pour elle-même comme si elle essayait de le croire. On ne peut pas faire confiance aux hommes. Seule ta meilleure amie te soutient. Elles se sont tenues la main, se sont assises sur le canapé et ont commencé à se rattraper comme si 10 ans de séparation n'étaient rien qu'un clignement d'yeux. Moi, le petit enfant curieux faisant semblant d'être collé à la télévision, j'avais les 2 oreilles grandes ouvertes, essayant d'attraper chaque morceau du puzzle. Et lentement, les fragments ont commencé à former une image que je ne pouvais comprendre qu'à moitié. Jade et ma mère ont grandi ensemble dans une petite ville, aussi proche que des sœurs. Ma mère a épousé mon père et est tombée enceinte de moi peu de temps après. Jade a volontairement emménagé pour aider pendant la grossesse difficile de ma mère. Mais 3 mois plus tard, elle a disparu sans un mot. Pas d'appel, pas d'adieu. Elle n'a pas répondu au téléphone, et personne ne savait où elle était allée. Ma mère était folle d'inquiétude, avait même signalé sa disparition à la police, pour découvrir ensuite de la part des parents de Jade qu'elle avait suivi un homme riche dans la grande ville. Ils ont dit à ma mère de ne pas se mêler des affaires des autres. La police a contacté l'homme et a confirmé que Jade était en sécurité, puis a classé l'affaire. Toujours choquée, ma mère a demandé à Jade à travers des larmes. Je ne comprends pas. Si tu voulais partir, tu aurais pu dire quelque chose. Pourquoi changer de numéro? Me bloquer? Jade a baissé la tête, parlant à peine au-dessus d'un murmure comme si elle jouait la victime. J'avais peur que tu me juges. Il était marié. Je ne voulais pas que tu penses que je m'accrochais à un riche. Ma mère a plissé les yeux, sa voix froide comme la glace. Alors, l'as-tu suivi pour l'argent? Bien sûr que non, a rétorqué Jade, serrant la petite fille à côté d'elle. C'est Mia, ma fille. Je l'ai eu pour lui. Selon Jade, l'homme l'a d'abord soutenue généreusement, toutes les dépenses couvertes sans délai. Mais au cours des 2 dernières années, il a commencé à s'ennuyer, agissant froidement, renfrogné quand elle demandait de l'argent. La vie dans la grande ville était trop chère, et Jade ne pouvait pas suivre. Alors, elle a emballé son enfant et est revenue, se tournant vers ma mère comme son dernier refuge. « As-tu essayé de travailler ?» demanda ma mère pleine de doutes. Jade a haussé les épaules et a répondu comme si c'était la vérité la plus évidente du monde. Il payait tout. Pourquoi travaillerais-je? Ma mère s'est frotté les tempes comme si elle essayait de soulager un mal de tête. Après un moment, elle a demandé à nouveau, calme mais tranchante comme un rasoir. Sais-tu où il habite? Qu'est-ce qu'il fait? As-tu déjà essayé de le trouver? Jade a baissé la tête, a jeté un coup d'œil à mon père, puis s'est rentré les cheveux derrière l'oreille. Non, je ne voulais pas lui causer de problème. Ma mère a laissé échapper un léger rire, mais ce n'était pas son sourire chaleureux habituel.
Ses lèvres se sont légèrement retroussées, ses yeux d'un froid glacial. Ce sourire est gravé dans ma mémoire même maintenant. Dommage que j'étais encore trop jeune à l'époque pour comprendre ce qu'il signifiait vraiment. Jade et sa fille sont restés chez nous quelques jours. Et je dois admettre qu'au début, cela ressemblait à un étrange rêve. Une amie perdue depuis longtemps revenue en pleurant, apportant avec elle une jolie petite fille. Notre maison était spacieuse, une villa de banlieue avec une pelouse verdoyante devant et un jardin aéré à l'arrière où mon père tondait habituellement la pelouse le week-end. L'air portait encore l'odeur du pain de Noël. Des lumières scintillantes accrochées le long du toit. Et à l'intérieur, tout était chaud et élégant, des planchers de bois poli, des œuvres d'art collectionnées par ma mère, et une cuisine moderne qui sentait toujours le pain grillé. Je me souviens vivement de Mia, la fille de Jade, entrant dans la maison avec de grands yeux curieux, regardant constamment autour d'elle comme si elle était entrée dans un château de contes de fées. Elle s'est arrêtée à ma chambre, regardant avec envie le lit de princesse rose avec son baldaquin vaporeux flottant, les peluches moelleuses empilées, et une armoire pleine de robes éblouissantes. Puis, quand ma mère l'a conduite dans le salon, les yeux de Mia se sont à nouveau illuminés à la vue du cabinet de sacs à main de ma mère. Des rangées de sacs Hermès et Chanel parfaitement alignés, la coiffeuse remplie de maquillage méticuleusement arrangé avec des rouges à lèvres rouges vifs et des bijoux étincelants comme des étoiles sous le lustre en cristal. Elle s'est tournée vers moi et a murmuré avec admiration, « Lilian, ta maison est si riche. » Oh, ça a touché ma fierté enfantine en plein dans le mille. Je me suis senti comme une petite reine. Et dans un moment de générosité impulsive, j'ai couru à mon tiroir de coiffeuse, et sorti une barrette à cheveux incrustée de diamants, mon cadeau d'anniversaire de papa, et l'ai épinglé dans les cheveux en désordre de Mia. Tiens, celle-ci est vraiment jolie. Mia a souri, la caressant comme un trésor. Et à partir de ce moment-là, je l'ai vraiment aimée. Nous jouions ensemble, et Mia me regardait toujours avec une pure admiration. Mais on ne pouvait pas en dire autant de sa mère. Je n'aimais pas du tout Jade. Elle agissait comme une actrice professionnelle autour de tout le monde, changeant de rôle plus vite que je ne pouvais cligner des yeux. Avec ma mère, elle était trop affectueuse. Avec mon père, elle était toute douceur timide, tripotant toujours sa jupe quand elle lui parlait seule. Avec moi, elle me complimentait sans cesse, à quel point j'étais jolie, intelligente, comme si j'étais la seule princesse au monde. Et pourtant, dès qu'elle pensait que personne ne regardait, ses yeux devenaient verts d'envie, ses lèvres serrées, ses yeux plissés comme si elle calculait quelque chose, ruminant un profond ressentiment. Elle appelait tout le temps ma mère Amy d'une voix douce comme du sirop. Mais chaque mot qu'elle disait portait une pointe d'amertume. Amy, tu as tellement de chance d'avoir épousé Andrew. Tellement riche, disait-elle, assise sur le canapé, les yeux parcourant l'énorme salon. Ou quand elle passait devant ma salle de musique où se trouvait le grand piano étincelant, un cadeau de mon père pour mes leçons. Amy, tu as même une salle de musique? C'est à Lilian, n'est-ce pas? Elle a tellement de chance. Mia veut aussi apprendre le piano, mais je n'en ai tout simplement pas les moyens. Sa voix s'estompait dans une fausse tristesse. Une main caressant doucement les touches du piano comme pour pleurer sa propre vie. Puis, assise dans la véranda, profitant des rayons chauds du soleil. L'espace vitré avec des canapés moelleux et une vue sur le jardin. Elle soupirait à nouveau. Amy, cet endroit est comme une maison de rêve. Sa voix s'attardait, ses yeux scintillaient comme si elle allait pleurer, mais je pouvais voir l'éclat de jalousie derrière eux. Ma mère lui tenait juste la main, lui tapotait le dos doucement, sa voix douce mais teintée d'ironie. Je n'ai pas compris à l'époque. Tu iras bien. Tu es belle. Quel homme ne t'aimerait pas? Jade souriait avec suffisance, les lèvres peintes d'un rouge vif. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était, pourquoi parle-t-elle toujours d'argent et de chance? Ma mère était différente. Elle les regardait comme des marionnettes dansant sur scène. Calme, calculatrice, pas la moindrement influencée. Mon père, par contre, ne les aimait visiblement pas. Chaque fois qu'il les voyait, ses sourcils se fronçaient, ses yeux pleins d'irritation, comme si quelque chose de piquant avait pris place dans notre maison. Il parlait moins que d'habitude, et j'ai entendu une fois mes parents se disputer dans leur chambre, la voix de mon père tranchante. « Quand vas-tu leur dire de partir ?» Ma mère répondit doucement mais fermement, « Laisse encore quelques jours. » « Tu ne vois pas que Jade se remet encore d'un chagrin d'amour ?» Mon père ricana. « C'est inconfortable. Je suis un homme. Je veux me détendre à la maison. Mais maintenant qu'elle est là, je dois rester habillé tout le temps.
Ta meilleure amie se promène en robe de chambre en soie en plein hiver, défilant dans le salon. Ne t'inquiètes-tu pas de l'impact sur notre fille? Ma mère a ri doucement, la voix apaisante. Elle te fait confiance, c'est tout. Ne t'inquiète pas. Je vais leur trouver un endroit bientôt. Ne sois pas contrarié. Et quelques jours plus tard, elle l'a vraiment fait. Un condo de 80 mètres carrés, 3 chambres, entièrement meublé avec tous les appareils électroménagers, du réfrigérateur à la machine à laver. Plus important encore, c'était juste en face de la nouvelle école de Mia. Si pratique, cela ne laissait aucune place aux plaintes. J'ai regardé ma mère tenir les clés, souriant avec une satisfaction tranquille, comme si elle venait d'accomplir une tâche majeure. Quand Jade a entendu la nouvelle, son visage est devenu pâle, ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'elle regardait ma mère avec incrédulité. Toi. Tu me mets vraiment dehors? Ma mère n'a pas pris la peine de trouver des excuses pour mon père, répondant calmement, principalement parce qu'Andrew trouve cela gênant. Jade a immédiatement saisi la main de ma mère, sa voix dégoulinant de sucre. Amy, s'il te plaît. Nous sommes meilleurs amis. Je ne veux pas te quitter. Laisse-moi rester, s'il te plaît. Ma mère a poliment mais fermement refusé, son ton doux mais inflexible. J'ai déjà payé le loyer intégralement. Les adultes ont besoin de leur propre espace. Déménager ne fera que renforcer notre amitié. Et ainsi de suite. D'un côté, s'accrochant à leur amitié avec des yeux larmoyants. De l'autre, souriant poliment, sans bouger d'un pouce. Je me suis ennuyé à écouter et je suis parti chercher Mia. Mais juste au moment où j'atteignais la cuisine, j'ai vu Mia s'approcher prudemment de mon père. Il était tourné loin d'elle, coupant des fruits. Le bruit du couteau tapotant contre la planche à découper résonnait dans la pièce. La voix de Mia tremblait, presque en pleurant. « Papa, tu ne nous veux plus ?» Mon père s'est figé. Le couteau s'est arrêté en pleine tranche, et c'était comme si tout son corps s'était pétrifié. Après une longue pause, il s'est finalement retourné juste au moment où il me voyait debout dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés de confusion. Sa réaction a été rapide et ferme. Il s'est dirigé droit vers moi, passant Mia sans même un regard, ne laissant derrière lui qu'une seule phrase froide. « Tu t'es trompé de personne. » Je pensais que Mia était si naïve, ne reconnaissant même pas son propre père. Cette nuit-là, j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Elle a jeté un léger regard. Un sourire charmant et gracieux est apparu sur ses lèvres, mais ses yeux perçants se sont fixés sur mon père comme si elle l'épinglait dans un coin dont il ne pouvait s'échapper. Vraiment? Juste ce mot, doux et gentil, mais assez froid pour me donner des frissons. Mon père était assis dans son fauteuil, une tasse de café à la main. Son visage est devenu pâle, ses yeux dardant comme si elle avait touché un nerf. Il s'est précipité pour couvrir le pot, sa voix précipitée mais essayant de paraître décontractée. Bien sûr que non. Les enfants, vous savez, ils appellent n'importe qui papa quand leur père leur manque et elle est là depuis assez longtemps. Probablement juste une erreur. Ma mère a souri, ne disant rien de plus. Mais ce sourire n'était pas chaleureux du tout. C'était comme l'éclat d'un diamant. Beau, mais tranchant et inaccessible. Mon père, comme s'il réalisait qu'il venait de tomber dans un piège, s'est rapidement levé et m'a renvoyé de la pièce. Puis il s'est retourné et a commencé à masser les épaules de ma mère. Après que Jade et Mia aient déménagé, j'ai pensé que je ne les reverrais plus. Mais non, Jade venait toujours chez nous régulièrement. Sa raison semblait valable, mais même en tant qu'enfant, je pouvais dire que quelque chose n'allait pas. Premièrement, elle a dit qu'elle me manquait et qu'elle voulait rester proche en tant qu'amie. Deuxièmement, elle espérait que je pourrais apprendre à Mia à jouer du piano car les enfants du même âge s'entendent mieux. Ma mère écoutait, souriant avec cette expression élégante que je réalise maintenant être son arme la plus dangereuse, ne montrant jamais ses vrais sentiments. Mon père, en revanche, a été le premier à s'objecter, sa voix irritée. Lilian enseigne à qui que ce soit. Elle apprend encore elle-même. Si vous voulez vraiment que votre enfant joue du piano, engagez un professeur. Jade avait l'air embarrassée. Ses lèvres serrées, mais elle a forcé un sourire. Ce n'est pas obligé d'être sérieux. Ils jouent juste ensemble. Lilian peut aider à susciter un peu d'intérêt chez Mia. Que ce soit intentionnel ou non, elle a clairement touché une corde sensible car le visage de mon père s'est assombri instantanément, comme des nuages d'orage arrivant. Il n'a rien dit d'autre, s'est juste retourné et a claqué la porte de son bureau comme pour mettre fin à toute conversation.
Ma mère a rapidement consolé Jade. Ne faites pas attention à lui. Si Mia veut vraiment apprendre, elle est la bienvenue à tout moment. Au début, Lilian peut la guider. Et plus tard, tant que Lilian n'utilise pas le piano, Mia est libre de pratiquer. Jade s'est instantanément illuminée. Ma mère a appelé Mia et lui a dit, si tu persistes pendant 3 ans, viens tous les week-ends, et pratique pendant 1 heure. Je te récompenserai avec ton propre piano. Les yeux de Mia pétillaient, son grand sourire montrant une adorable dent manquante. À l'époque, je croyais sincèrement qu'elle aimait le piano, et j'étais aussi excité, pensant que j'aurais enfin un élève à montrer. La première pièce que je lui ai apprise était Mary Had a Little Lamb, juste 4 notes, simples et faciles à retenir. Mia souriait brillamment, répétant chaque touche que je pointais. Mais j'ai vite réalisé que son intérêt était comme un tourbillon, arrivant vite, partant encore plus vite. Pas même à mi-chemin de notre première séance, elle s'était déjà ennuyée. Pendant le mois suivant, chaque fois qu'elle venait pratiquer, elle ressemblait à un concombre détrempé, le visage aigre, les doigts traînant à contre-cœur sur les touches, les yeux constamment errant vers la fenêtre. Ma mère, avec une patience effrayante, a téléchargé une application de piano sur l'iPad, et a même payé un abonnement premium juste pour Mia. Jade ne cessait de louer ma mère comme la meilleure amie du monde. Mais Mia ne semblait pas s'en soucier. Minutes après être entrée dans la salle de musique, elle attrapait l'iPad et jouait à des jeux, me laissant assise seule au piano, jouant des airs qu'elle était censée apprendre. La pièce résonnait encore de musique. Mais c'était moi qui jouais, pas ma soi-disant élève. Ma mère, je dois le dire, était une meilleure amie terrifiante et parfaite. Depuis que Jade était revenue, elle n'avait pas seulement aidé à transférer Mia dans une prestigieuse école privée avec des classes AP et les meilleurs professeurs. Elle avait même aidé Jade à trouver un emploi. Jade, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie et n'avait aucune expérience, est entrée dans une imprimerie comme employée de bureau grâce à ma mère qui a demandé à mon père de la recommander. En réalité, ce n'était qu'un rôle d'aide de base. Aucune compétence requise. Le salaire n'était pas élevé. La pression était minimale, mais Jade n'était toujours pas heureuse. Elle se plaignait sans cesse, pleine de plaintes. Le salaire est si bas. Je travaille tout le mois et je ne peux me permettre que 2 robes. Puis elle a commencé à lorgner directement l'entreprise familiale, disant qu'elle voulait être la secrétaire de mon père. Je me souviens encore du regard dans ses yeux quand elle a dit ça, brillant, plein d'intentions cachées comme si elle rêvait d'une vie plus facile. Ma mère, avec ce même sourire gracieux, l'a immédiatement arrêtée. Il n'y a pas de poste de secrétaire dans notre entreprise, seulement des assistants et ce sont tous des hommes. Avec ton parcours, ce n'est pas un bon choix. Jade était clairement énervée, les lèvres serrées, marmonnant que ma mère la méprisait. Finalement, ma mère a dû la calmer, lui promettant, contente-toi du travail d'imprimerie pour l'instant. Et plus tard, elle aiderait Jade à trouver un rôle qui rapporte facilement sans avoir à faire quoi que ce soit. Jade s'est finalement calmée, a serré ma mère dans ses bras et a dit, tu es la meilleure amie du monde. Tu as tellement de chance. Tu as épousé un riche. Tu n'as même pas à travailler. Tu peux aller dans des spas et faire du shopping toute la journée. Ma mère n'a jamais mentionné qu'elle était la directrice financière de l'entreprise. Elle s'est contentée de sourire et a laissé Jade croire qu'elle n'était qu'une riche femme au foyer. Mais le drame ne s'est pas arrêté là. Le patron de l'imprimerie a appelé mon père plusieurs fois, visiblement agacé. Qui est exactement cette personne pour vous? Elle a plus de 30 ans, complètement inutile, n'assume aucune responsabilité et gossipe toute la journée. Mon père, qui n'aimait déjà pas Jade, a dû plaider et tourner autour du pot juste pour l'aider à garder son emploi. 6 mois plus tard, Jade a provoqué un autre incident. Et cette fois, c'était un gros. Elle était responsable de la réception et de l'envoi des fichiers d'impression à l'imprimerie, mais d'une manière ou d'une autre, elle a fini par envoyer une version obsolète au lieu de la nouvelle. Le résultat, tout le lot a été mal imprimé et a dû être mis au rebut, coûtant plus de $10 000 de dommages. Un chiffre qui aurait ébranlé n'importe qui. Lorsque le directeur a appelé et a demandé à Jade de retourner à l'entreprise pour s'en occuper, elle se prélassait sur notre canapé en faisant un masque facial avec ma mère, les pieds sur la table basse, tenant un smoothie vert vif comme si elle vivait dans un spa de luxe. J'ai entendu sa voix au téléphone, indifférente. Oh, il y a eu un défaut d'impression. Il suffit de réimprimer. Ce n'est pas moi qui ai imprimé. Pourquoi m'appeler? J'ai seulement envoyé le fichier. Je ne viendrai pas.
Me faire travailler le week-end aussi. Ma mère, assise en face d'elle avec un masque appliqué sur le visage, s'est figée. Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire que sa meilleure amie venait de dire quelque chose d'aussi effrontément irresponsable. Après que Jade ait raccroché, maman a incliné la tête. Qu'est-il arrivé? Mais avant que Jade ne puisse répondre, mon père est sorti de son bureau comme une tornade, le visage rouge de fureur. Il a attrapé Jade, qui était affalée paresseusement sur le canapé, et a déversé tout ce qu'il avait retenu. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as causé plus de 10 000 $ de dommages. Vas-tu payer ça? Et tu oses encore demander des heures supplémentaires, Jade? As-tu complètement perdu la tête? Je n'avais jamais vu mon père aussi furieux. Il se tenait là, grand et enragé, les yeux brûlants, le doigt pointé droit sur Jade comme s'il était prêt à la chasser de la maison sur le champ. Mia et moi nous tenions à la porte de la salle de musique, regardant en bas les escaliers, nos cœurs battant la chamade. Le visage de Mia était devenu pâle, ses yeux écarquillés de peur. Jade a été stupéfaite d'abord, puis est rapidement passée en mode victime. Elle a commencé à pleurer et à se plaindre, les larmes coulant sur son visage, ruinant son mascara. Je ne suis tout simplement pas faite pour le travail. Je ne sais pas comment plaire au patron. Je ne comprends pas toutes ces règles de travail. Sa voix tremblait, d'une manière ou d'une autre, l'expression de mon père s'est légèrement adoucie comme s'il était entraîné par sa performance. Mais ma mère. Oh, ma mère n'allait pas laisser passer ça. Elle a retiré son masque facial et sa voix a coupé, froide et nette. Exactement. Tu n'es pas apte au travail. Tu es seulement apte à être entretenu par un homme. Jade a tourné la tête comme si elle venait d'être giflée. Ses lèvres ont frémi, puis elle a explosé, hurlant après ma mère avec une rage pure. Plus aucune trace d'amitié dans son ton. Pourquoi vis-tu comme une reine et moi pas? J'ai été idiote de t'écouter jamais à propos de travailler et de gagner de l'argent. Ai-je perdu la tête? Ma mère la regardait fixement, les yeux brillants, mais pas de tristesse. C'était un mélange aigu de colère et de déception, comme si elle regardait une amie de longue date se transformer en une inconnue complète. Mon père, visiblement paniqué par l'explosion de Jade, a fait 3 grands pas et l'a repoussée de ma mère, comme s'il fallait la protéger d'un danger invisible. Jade s'est figée, les lèvres tremblantes, regardant mon père comme si elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Toute la pièce est devenue silencieuse, à l'exception du son de Mia éclatant en sanglots dans le coin. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'imprimerie par la suite, seulement que pendant cette période, mon père avait toujours l'air tendu et frustré. Il a dû inviter le directeur de l'imprimerie à plusieurs repas, s'incliner et s'excuser encore et encore pour arranger les choses. Jade a disparu de chez nous pendant environ 2 semaines. Puis, un jour, elle est revenue en rebondissant comme si de rien n'était, debout devant notre porte d'entrée dans une robe de soie rouge vif, souriant comme si c'était le printemps. Elle serrait ma mère dans ses bras et s'excusait. Ma mère, portant toujours son sourire élégant, lui a piqué la joue en jouant comme une sœur aimante, sa voix douce mais teintée de sens. Tu es gâté par les hommes, ça t'a perdu. Alors, quel est le plan maintenant si tu ne travailles plus? Jade a bouclé son bras autour de celui de ma mère et a dit, comptez sur un homme, bien sûr. Mon homme est revenu vers moi. À cela, ma mère a bondi de son siège, les yeux pétillants comme si elle venait d'entendre une nouvelle incroyable. Eh bien, si l'argent est de retour, allons faire du shopping. Nous, les femmes, devrions dépenser l'argent des hommes. Ce n'est que lorsqu'ils ressentent le pincement qu'ils savent qu'ils nous aiment. Jade a hoché la tête avec enthousiasme, rayonnant comme si le monde lui était revenu. Avant de partir, elle s'est même tournée vers Mia et moi. Vous deux, continuez à pratiquer le piano. J'ai jeté un coup d'œil à Mia et j'ai vu qu'elle cachait l'iPad derrière son dos, le serrant fermement alors que l'écran brillait encore de son jeu inachevé. Je savais alors que le piano n'avait jamais vraiment compté pour elle. Cette nuit-là, quand il n'y avait que ma mère et moi dans le salon, je n'ai pas pu me retenir et j'ai demandé, tu as fait tellement pour elle, tu lui as même trouvé un travail, et à la fin, tu n'as eu que des ennuis. Pourquoi lui pardonner juste parce qu'elle a dit pardon? Ma mère s'est adossée au canapé, a pris une gorgée de thé et a répondu froidement avec seulement 2 mots, divertissement. Je l'ai regardée, confuse, et elle a ajouté, de plus, ce n'est pas moi qui nettoie le désordre. J'étais encore trop jeune à l'époque pour comprendre pleinement les couches dans les mots de ma mère. Mais j'ai compris une chose clairement. L'amitié entre ma mère et Jade n'a jamais été aussi simple qu'elle le paraissait en surface.
Mia et moi avons été camarades de classe pendant toute l'école primaire, et nous étions considérés comme de bonnes amies, une relation construite entièrement sur la dissimulation et l'aide unilatérale. Je jouais du piano, la couvrant quand elle jouait à des jeux. Je faisais ses devoirs pour qu'elle puisse copier. Je partageais de belles choses. Je l'ai aidée à tricher aux tests et aux devoirs. Mia disait souvent, Lilian est si gentille. Lilian est la meilleure amie du monde. Tante Émilie est la meilleure maman du monde. J'étais vraiment une bonne amie, du moins à ses yeux. Je ne la laissais pas juste copier. Je lui expliquais tout en détail, l'encourageais à étudier davantage. Mais Mia pensait juste que je la rabâchais, secouant la tête en restant collée à l'écran de l'iPad, complètement fascinée. Le monde du jeu était trop tentant. Une fois que vous y êtes entré, il est difficile d'en sortir. Elle passait des heures coincée dans des niveaux virtuels, oubliant ses devoirs, oubliant mes conseils. Elle n'était pas une bonne élève pour commencer, et ses notes ont rapidement chuté, passant de la moyenne au bas de la classe, ce qui rendait Jade, sa mère, complètement folle. Jade était complètement humiliée. Et chaque fois qu'elle perdait le contrôle, elle m'utilisait comme mesure, sa voix stridente d'envie. Regarde Lilian. Récital de piano avançait déjà, et tu luttes encore au niveau débutant. Lilian est toujours dans le top 3, et tu es toujours convoqué aux réunions parents-professeurs. Son regard pouvait couper comme un couteau, et parfois elle frappait Mia en criant « Tu es inutile. Pourquoi t'ai-je même mise au monde ?» Mia baissait la tête, les larmes coulant. Mais au lieu d'essayer plus fort, elle s'est enterrée plus profondément dans le jeu et l'évasion, un moyen de détester davantage sa mère. La façon dont elle regardait Jade était pleine de ressentiment. Ma mère, en revanche, était le contraire. Elle était la mère parfaite aux yeux de Mia, intervenant toujours comme une sauveuse lorsque Jade perdait le contrôle. Elle attrapait doucement la main de Jade et parlait d'une voix douce mais ferme. Tous les enfants aiment les jeux. Ne la gronde pas trop. Laisse-la trouver par elle-même. Elle trouvait de petites choses à complimenter Mia pour renforcer sa confiance. Cette robe te va si bien aujourd'hui, Mia. Tu ressembles à une princesse. Elle l'emmenait faire du shopping, choisissait des stylos brillants, des autocollants mignons, des accessoires colorés. Mia tenait le nouvel objet, rayonnant, et courait pour serrer ma mère dans ses bras. Merci, maman Émilie. Oui, Mia se souciait plus de bien paraître que moi. Et elle était aussi plus jolie. Elle était l'icône de la mode de la classe, s'habillant comme un petit papillon, voltigeant dans un jardin chaque jour. Robe vive, barrette scintillante, une démarche rebondissante qui attirait tous les regards. Ma mère souriait chaleureusement et disait « Mia est si jolie, tout comme sa mère ». Jade levait le menton fièrement, puis se tournait vers moi avec une fausse sympathie. Lilian est mignonne aussi, juste pas très intéressée par le fait de bien paraître. Ma mère ne commentait pas. Elle m'achetait simplement 10 nouveaux livres en silence et les fourrait dans mon bureau. Les enfants sont plus perspicaces que les gens ne le pensent. Le pleur de Mia dans notre cuisine il y a des années est resté comme une épine dans mon cœur, s'enfonçant plus profondément avec le temps. J'avais mes propres instincts. J'ai suivi mon père plusieurs fois, me cachant derrière les coins, mais je n'allais jamais loin. Il était toujours alerte, et je n'étais qu'une enfant. Ce n'est qu'en 6e année. Ce jour-là, il faisait glacial, la neige tombait dehors par la fenêtre. Je marchais pour nourrir les chats errants. De loin, j'ai vu quelqu'un s'accrocher à la voiture de mon père, quelqu'un de familier. Je me suis approché discrètement, le cœur battant, et il était là, tenant Mia avec un visage plein de frustration, sa voix basse mais en colère. Jade, arrête de traîner l'enfant là-dedans. Toutes ces années, vous ai-je jamais négligé toutes les deux? Négligé? Le cri de Jade a résonné dans le parking souterrain froid comme du métal râpé. Regarde ce que porte Lilian. Ce qu'elle utilise, elle crie, fille riche. Et regarde Mia debout à côté d'elle comme un papillon bon marché et tape à accent grave l'œil. Elle a craché le mot « bon marché » comme une lame. Mon cœur a battu. Je me suis tourné pour regarder Mia, la tête baissée, donnant des coups de pied au sol sale avec sa chaussure, silencieuse comme si son âme avait disparu, les épaules secouées sous ce manteau fin. Andrew, je te demande, tes filles, et tu les traites si différemment. Jade a planté son doigt dans la poitrine de mon père à plusieurs reprises, son vernis à ongles rouges brillant sous la lumière, puis a jeté la tête en arrière. Je m'en fiche. Je veux $5000 de plus par mois.
Achète-moi un nouveau condo à mon nom, ou je dirai tout à Émilie. Émilie est le nom de ma mère. Mon père a claqué, frappant le capot de la voiture si fort qu'un claquement aigu s'est fait entendre, me surprenant. Jade, espèce de chercheuse d'or. Tu m'as séduit quand tu es tombée enceinte. Je t'ai dit de. Il a jeté un coup d'œil à Mia, a avalé le reste, sa voix tremblante. D'accord, tu l'as eu. Je l'ai accepté. Je t'ai donné 5000 $ par mois à la lettre. Je t'ai dit de rester loin d'Émilie. Elle te considère comme sa meilleure amie et tu as séduit son mari. 5000 $ par mois. Sors et vois combien de personnes gagnent ça. Maintenant tu veux 10 000 $ et une maison. Tu penses que je suis une machine à imprimer de l'argent? Combien de fois ai-je dit qu'Émilie contrôle nos finances? Ce que je te donne chaque mois, je devais le faire en cachette. Sa voix s'est intensifiée, ses poings frappant le capot encore et encore. Je suis resté figé, l'esprit noué, les pieds comme de l'air, me retirant tranquillement, essayant de ne faire aucun bruit. La voix de Jade résonnait encore derrière, aiguë et amère. Je m'en fiche de la façon dont tu obtiens l'argent. Tu as fait le coup, maintenant tu paies. Tu vis dans une villa luxueuse, et je demande un condo. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Laisse-moi te dire, les enfants illégitimes ont aussi des droits d'héritage. Ta richesse, la moitié appartient à Mia. Mia, viens ici et demande de l'argent à ton père, stupide fille. Pourquoi diable t'ai-je mise au monde? Le cri de Mia a transpercé l'air, plein de désespoir. Maman, arrête de me traîner. Mon cœur a semblé être traîné aussi, lourd et sombrant. Chaque doute que j'avais eu avant était maintenant la vérité. Mia était la fille de mon père. Jade était sa maîtresse. Et ma mère avait été trahie depuis longtemps. Je ne me souviens pas comment j'ai marché de retour à la villa, juste que mon esprit était vide et tourbillonnant. Ma mère lisait le journal, mais je faisais les 100 pas dans ma chambre, les poings serrés, et à la fin, je n'ai rien dit. Je ne savais pas quoi dire. L'homme qui avait dormi à ses côtés toutes ces années l'avait trahi depuis longtemps. Je ne voulais pas la rendre triste. Je ne voulais pas voir ses yeux se briser. Quand ma mère a entendu que l'homme de Jade allait lui acheter une maison, elle s'est illuminée comme quelqu'un qui venait de trouver un nouveau jouet. Elle a entraîné Jade faire du shopping, les yeux brillants d'excitation, la voix affirmée comme une consultante immobilière professionnelle. Quelque chose en dessous de 150 mètres carrés? Même pas la peine de voir? Pas de vue? Laissez tomber. Jade, toute parée dans une robe moulante, faisait parfois semblant d'être modeste, sa voix hésitante. Ces normes ne sont-elles pas un peu trop élevées? Ma mère lui a lancé un regard, son sourire aussi tranchant qu'une lame cachée, sa voix instructive, comme pour réprimander un enfant. Tu es déjà la maîtresse. Pourquoi prétends-tu? Je ne suis pas d'accord pour briser une famille, mais tu es ma meilleure amie. L'amour? C'est tout faux. L'argent est la seule chose réelle. Cette phrase semblait alimenter Jade comme une dose d'adrénaline. Elle s'est illuminée d'un sourire et a rapidement ajouté. Tu as raison. Les deux meilleures amies ont continué à discuter en faisant du shopping jusqu'à ce qu'elles choisissent un condo de plus de 160 mètres carrés avec une vue scintillante sur la rivière, baigné de soleil et avec des fenêtres du sol au plafond comme un tableau vivant. Jade a regardé l'endroit, les yeux pétillants comme si elle avait trouvé un trésor enfoui, et ma mère a souri vivement, lui donnant une tape dans le dos. Émilie, dis-moi, dois-je lui demander de payer tout d'un coup ou en plusieurs fois? Ma mère a haussé un sourcil, le ton sarcastique mais persuasif. Bien sûr, payer tout d'un coup. Et s'il se fait prendre? Si sa femme le découvre, penses-tu qu'il continuera à payer mensuellement? Jade a hoché la tête comme une écolière obéissante. Elle a signé le contrat et a versé la compte sur le champ, souriant triomphalement. Ma mère a souri aussi. Et qui était le plus misérable dans ce cirque? Mon père. Le condo coûtait 300 000 $. Tout tiré de ses économies personnelles. Je l'ai vu si stressé qu'il ne pouvait pas dormir. Des cernes sous ses yeux, des cheveux qui blanchissaient en 2 semaines. Au début, il a essayé la mélatonine, mais cela n'a pas fonctionné. Finalement, il a dû passer au tranquillisant. Un jour, j'ai remarqué une nouvelle égratignure d'environ 2 cm de long sur son visage, rouge vif et contrastant avec sa peau pâle. Ma mère, toujours observatrice, l'a immédiatement remarqué. Elle s'est rapprochée, son ton doux mais plein de suspicion.
Qu'est-il arrivé à ton visage? Mon père a fait semblant de ne pas remarquer, sa main se portant instinctivement à son visage. Quoi? Ce n'est rien. Ma mère s'est penchée, a doucement brossé les gratinures, l'inspectant comme une détective. Ça ressemble à un ongle. Ne me dis pas que tu as une maîtresse dehors. Mon père a sursauté, répondant immédiatement, sa voix frustrée. Non, ne dis pas ça. C'était un chat. Ce matin, je suis allé à la voiture et il y avait un chat errant enceinte sur le capot. J'ai essayé de la faire partir et elle m'a griffé. Ma mère l'a regardée sans ciller comme si elle comptait chaque seconde, attendant une autre erreur, mais elle ne l'a pas démasquée. Au lieu de cela, elle a simplement hoché la tête et l'a emmené se faire vacciner contre la rage. Quant à Jade, elle n'allait pas beaucoup mieux. Sa lèvre était enflée et rouge, clairement d'un récent passage à tabac. Plusieurs fois, elle s'est tenue devant ma mère, grinçant des dents et jurant, la voix bouillonnant de ressentiment. Les hommes sont tous. Il m'a frappé pour 300 000 $ seulement. Ma mère a ri, jetant un coup d'œil à la cuisine où mon père préparait le dîner, sa voix calme mais teintée de moquerie. Ce n'est pas vrai. Mon Andrew n'est pas mauvais. Il me laisse gérer l'argent. J'achète ce que je veux. Jade a fait la moue, son visage mêlant fierté blessée et jalousie. Ses yeux parcouraient ma mère comme si elle voulait dévorer sa confiance. Ma mère a incliné la tête, regardant la meurtreur sur le visage de Jade. Son ton était réconfortant mais glacial. Pour plus de 300 000 $, prendre une gifle en échange d'un condo entier. Beaucoup de gens accepteraient ce marché. Jade est restée silencieuse, les lèvres fermement pressées. Ma mère a continué, la voix comme une leçon. Je suppose que ces 300 000 $ étaient probablement sa limite. Jade n'a toujours rien dit, sa main serrant l'ourlet de sa chemise, retenant clairement sa rage. Ma mère a soupiré, sa voix s'adoucissant mais pleine de sens. Franchement, tu as choisi le mauvais homme. Un homme vraiment riche n'est pas comme en épouser un. La première exigence est la richesse. Et s'il est riche, tu ferais mieux d'avoir le contrôle de l'argent. Jade est restée silencieuse. Ma mère lui a tapoté l'épaule, la voix douce, mais tissant une toile plus serrée. Au moins, tu as la maison. Attends qu'il se calme, puis refais l'intérieur. Mon père, toujours debout dans la cuisine, n'en pouvait plus. Il est sorti, tenant toujours le couteau à légumes, la voix légère mais mordante. Pourquoi t'impliques-tu autant dans les affaires des autres? Ma mère a passé son bras autour des épaules de Jade, rayonnante. C'est ma meilleure amie. Je dois aider. La pauvre est juste tombée sur le mauvais gars. Mon père a serré les dents, le visage livide. Ma mère lui a jeté un regard de côté, sa voix froide. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père a serré les dents, mais n'a rien dit, retournant silencieusement dans la cuisine. Le bruit du couteau tranchant a repris, mais cette fois plus lourd, comme s'il tranchait sa propre conscience. Après cela, ma mère arborait de nouvelles choses tous les jours. Un tout nouveau sac Hermès, des bijoux étincelants, des tenues de créateurs sur mesure, et des parfums qui rayonnaient le luxe. Elle et Jade allaient faire du shopping, dépensant de l'argent sans jamais vérifier les reçus. Ma mère a encouragé la philosophie de vie de Jade. L'argent est tout. Tu dois investir dans l'or. Jade hochait la tête sans arrêt en signe d'accord. Elle lésinait sur les soins de la peau et les vêtements ordinaires, économisant chaque sou pour le consacrer à l'or et aux articles de luxe, en particulier ses sacs à main de créateurs incroyablement chers. Lorsque Jade a consacré toute son énergie à la recherche de maisons, a asséché mon père avec ses demandes incessantes et a dépensé de l'argent comme un incendie pour satisfaire sa cupidité, je pouvais déjà deviner. Mia était définitivement utilisée comme un outil pour demander plus. Cette fille, avec la peu de dignité qui lui restait, avait été piétinée par sa propre mère plus de fois que je ne pouvais le compter. Et elle avait changé. À l'époque, même si elle était paresseuse et obsédée par les jeux, Mia savait que les notes étaient importantes. Elle copiait mes devoirs, me demandait de l'aider à tricher pendant les examens. Mais à partir de la 8e année, elle a commencé à traîner avec les mauvaises filles de l'école. Le genre avec du maquillage exagéré, des cheveux teints brillamment, fumant des vapes, toujours prête à lancer des coups de poing, menaçant les plus jeunes pour l'argent du déjeuner avec soit un coup dans l'estomac, soit des menaces murmurées. Je l'ai vue de mes propres yeux juste derrière les toilettes de l'école dans un coin sombre sans caméra. Mia m'a vu figé dans le coin, ses yeux pétillants d'alerte. Elle s'est approchée de moi avec une démarche assurée,
c'est pas instable mais plein de défis. Sa voix enjouée, taquine. Eh bien, si ce n'est pas la petite princesse de la famille Thompson. Une des filles à côté d'elle a gloussé. Devrions-nous prendre ses affaires? Mia a secoué la tête, s'est penchée près de mon oreille, son souffle sentant le vape sucré et malsain, et a murmuré d'un ton menaçant, « Lilian, je te préviens. Ne t'en mêle pas, sinon tu seras la prochaine à te faire frapper. » J'ai jeté un coup d'œil au groupe. Puis j'ai regardé droit dans les yeux de Mia et j'ai dit, « Ne t'inquiète pas, et je suis parti. Je ne suis pas une bonne personne. Pas après avoir vu autant de choses. Cette année-là, j'ai vu Mia sombrer. Rebelle, sauvage, imprudente comme une tempête. Elle s'est moquée de tout ce pourquoi nous avions été élevés. Des notes astronomiques, des classements élevés, les éloges des professeurs. Elle ne se souciait ni des professeurs ni des parents. Elle se disputait sur tout, se heurtant constamment à l'autorité. Elle essayait désespérément de prouver, à sa manière déformée, qu'elle existait, qu'elle n'était pas la marionnette de sa mère. Mais quand la jeunesse ouvre la mauvaise porte, le papillon qui essaie d'émerger peut se transformer en mythe perdu ou être écrasé, flétri par le poids de sa propre rébellion. Le harcèlement de Mia a fini par être révélé. L'école l'a sanctionné d'un avertissement sévère officiel sous surveillance spéciale, suivi de longues réunions parents-professeurs et de regards froids du directeur. Mia a souri comme si elle avait gagné un badge d'honneur, les lèvres retroussées d'une fierté suffisante. Mais je l'ai vu, cet éclat de solitude dans ses yeux, enfoui sous des couches de défi. Après la 9e année, il était temps de passer au lycée. J'ai été admise dans un lycée public de premier plan. Mia a échoué directement dans une école professionnelle pour les étudiants qui n'avaient pas le niveau avec une formation pratique au lieu d'académique. Jade n'a pas supporté l'humiliation. Elle est venue chez nous demander de l'aide. Mon père s'est assis là silencieux comme une statue, les yeux fixants par la fenêtre, sa main serrant si fort sa tasse de café que ses jointures sont devenues blanches. Il avait probablement épuisé toutes ses connexions, mais n'osait pas dire un mot. Ma mère a froncé les sourcils, sa voix douce mais calculée. Je vais me renseigner et voir. Jade a hoché la tête, les yeux larmoyants, puis s'est tournée pour lancer un regard furieux à Mia comme si elle voulait la dévorer vivante, son regard aussi vif que des couteaux. Tu m'as humilié. Mais Mia s'est contentée de ricaner, affalée sur le canapé, complètement imperturbable par les mots de sa mère. Ses yeux dédaigneux comme pour dire « je m'en fiche ». Je me suis assise dans le salon, j'ai fini mon jus, le goût aigre-doux persistant sur ma langue, puis je me suis levé et je me suis dirigé vers ma chambre, ne voulant pas faire partie de cela. Mia m'a regardé et a soudainement aboyé, sa voix pleine de sarcasme. C'est la pause. Pourquoi étudies-tu? Étudier autant te rend stupide. Notre amitié était morte depuis longtemps avec les années. Nous étions comme deux lignes qui se sont croisées une fois, puis ont pris des chemins séparés, pour ne plus jamais se rencontrer. Je me suis arrêté, me suis retourné. Ma voix calme mais vive. Je ne suis pas comme toi. Ma famille a une entreprise. Je devrais en prendre la relève un jour. Un silence étrange s'est installé dans la pièce. Dans les yeux de Jade, la haine a flambé comme un feu de forêt. Ses lèvres se sont serrées comme si elles pouvaient m'avaler tout entière. Mon père a froncé les sourcils, son visage pâle. Ma mère a souri faiblement, son élégant sourire plein de sens caché, comme si elle regardait une grande pièce se dérouler. Mia m'a lancé un regard furieux, le visage rouge de rage, puis a soudainement attrapé le cendrier et l'a jeté sur le sol. J'ai regardé droit dans les yeux de Mia et j'ai dit froidement, « Laisse-moi te rappeler que c'est ma maison. » Puis je me suis tourné vers Jade, mon ton toujours composé, mais teinté de moquerie, « Jade, vous êtes venue aujourd'hui, demandant de l'aide à mes parents, et le comportement de Mia. » Le visage de Jade est passé de rouge de colère à pâle de honte. Après avoir savouré chaque changement dans son expression, ma mère est finalement intervenue pour arranger les choses. Sa voix douce et apaisante comme si rien ne s'était passé. « Lilian, va dans ta chambre. Mia, ne le prends pas à cœur. » Mais quiconque faisait attention pouvait le dire. Dans cette pièce, ma mère était la réalisatrice, et tout se déroulait exactement comme elle l'avait écrit. L'écart entre nous s'est creusé. Je me réveillais tous les matins à 6h10 avec un emploi du temps d'études chargé du matin au soir. Je me couchais strictement à 22h20 et ne prenais qu'un jour de repos le week-end pour étudier du matériel supplémentaire. Les livres s'empilaient sur mon bureau comme une montagne à gravir. Mia, en revanche, postait des selfies en ligne avec un visage plein de maquillage,
blotti dans des photos de couple avec son petit ami, faisait la fête tard dans la nuit, entouré de nuages de fumée de vape, exhibait son nouveau tatouage de bras fraîchement ancré, sautait l'école pour errer dans les rues. Sa vie était un tourbillon chaotique, plein de couleurs, mais aussi plein d'ombres. Mia avait un petit ami, un riche gars quelques années plus âgé, les cheveux gominés, conduisait une voiture chère, disait qu'il aimait sa différence, comme une rose sauvage fleurissant dans un jardin de plantes soigneusement taillées. Jade se vantait fièrement auprès de ma mère, pleine d'autosatisfaction, plus riche que ta famille. Si Mia l'attrape, elle n'aura pas à travailler un jour de sa vie. Ma mère souriait doucement, la voix chaude, mais dégoulinant de sarcasme caché. Exactement, tout comme sa mère. Jade a jeté un regard vers moi, faisant TSK de pitié, ses yeux me parcourant de la tête aux pieds. Regarde Lilian. Ma mère a ajouté, la voix douce mais tranchante comme un rasoir. C'est vrai. Elle n'est pas jolie. Comment pourrait-elle se comparer à Mia? Jade m'a lancé un regard pitoyable, les lèvres retroussées d'un sourire condescendant. J'ai simplement souri faiblement et je suis retourné tranquillement dans ma chambre d'études. J'étais bien au-delà de l'âge des contes de fées. Cendrillon rencontrant son prince n'était rien de plus que l'illusion des faibles. La réalité est que le pouvoir réside dans la connaissance et la responsabilité, pas dans la beauté éblouissante. En 11e année, ma mère a transféré 80% des actions de l'entreprise à mon nom. Les 20% restants, elle et mon père en détenaient chacun 5% et mon grand-père 10%. J'ai demandé à ma mère pourquoi. Elle a dit, la voix calme mais significative. Ce sera à toi tôt ou tard. Mieux vaut le remettre maintenant pour que tu apprennes à être responsable. J'ai demandé si papa était d'accord, jetant un coup d'œil à lui, assis silencieusement à côté d'elle. Ma mère a souri, lui a tenu la main. Tu es sa fille. S'il ne te le donne pas, alors à qui d'autre? Je n'ai rien révélé. J'ai simplement hoché la tête. La même année, Mia a rompu avec son petit ami. Il n'a même pas dit un mot, s'est juste soudainement montré en ligne avec une nouvelle petite amie, souriant largement sur des photos publiques. Jade a eu une légère crise. Tu es tellement stupide. Puis elle s'est tue, puis a essayé de raisonner sa fille, tapotant l'épaule de Mia en la persuadant. Il t'aime toujours. Pourquoi rompre? Mia lui a répliqué, hurlant, les larmes coulant sur son visage maquillé. Alors je devrais vivre comme toi toute ma vie sans jamais oser lever la tête? Le rôle de Jade en tant que maîtresse. C'était l'épine plantée profondément dans le cœur de Mia. Et chaque fois qu'elle y pensait, cela saignait. La rupture a brisé la fierté de Mia. Elle a crié, désespérée, la voix craquelée pleine de douleur. Je vais le faire regretter. Juste après les vacances d'été, j'ai commencé ma dernière année avant l'université. Mon emploi du temps était encore plus serré, la pression des examens suffocante. Et une fois de plus, ces deux-là se sont présentés à notre porte. Jade est entrée avec un regard déterminé. Tu dois divorcer. Mia est aussi ta fille. Andrew, je ne veux plus garder cela secret. Ma mère s'est figée, choquée, les yeux écarquillés alors qu'elle cherchait mon père, puis Jade, ses mains serrant l'ourlet de sa robe, comme si elle essayait de se retenir. Mon père a paniqué, le visage pâle, la voix bégayant. Laisse-moi expliquer. Ma mère a laissé échapper un rire amer, le son coupant le salon silencieux. Expliquer quoi? Que alors que j'étais enceinte de Lilian, tu couchais déjà avec elle? Que Mia n'a que 3 mois de moins que Lilian? Elle s'est tournée vers Jade, la voix montant de fureur. Tu es revenu ici, tournant autour de moi, séduisant mon mari, pendant que moi, comme une complète idiote, je traitais Mia comme ma propre fille. Vous devez être ravis, hein? Me jouer comme une marionnette. Vous êtes tous les deux dégoûtants, a crié ma mère, la voix brisée, chaque mot un couteau tranchant leur visage, les larmes coulant sur ses joues. Jade, tu es vraiment ma meilleure amie. Mon père, décontenancé, s'est tourné vers Jade, la voix tremblante. Tais-toi. Puis de retour à ma mère, levant les mains comme pour la réconforter. Mia était une erreur. J'étais ivre cette nuit-là. Jade n'a rien laissé passer, délivrant le coup de grâce. Il y en a une autre dans mon ventre. Mon père s'est figé, la regardant comme s'il la voyait pour la première fois. La mâchoire tombante, les mains inertes. Ma mère ne lui a pas laissé une autre chance de parler. Sa voix était vive. Divorce final.
Et vous deux, sortez de ma maison. Elle a commencé à jeter des choses, les mains tremblantes alors qu'elle attrapait le vase en verre de la table et le brisait au sol. Puis le cendrier en cristal, le cadre photo de famille, chaque objet jeté sur mon père et Jade, des éclats volant partout comme les morceaux brisés de leur mariage brisé. Mia se tenait silencieusement à regarder ma mère, les yeux creux, puis s'est tournée pour me regarder, debout sur l'escalier, observant tout avec un visage vide. Je n'ai montré aucune émotion. Mon cœur était étrangement calme. Depuis la première fois que j'ai entendu Mia dire papa dans la cuisine, j'avais imaginé ce moment d'innombrables fois. Et maintenant, cela se passait comme une pièce dont je connaissais déjà la fin. Jade a entraîné mon père dehors, lui serrant le bras, chuchotant avec une satisfaction narquoise. Mia a suivi tranquillement, la tête baissée, les pas lourds sur le plancher de bois, quand la porte s'est claquée derrière eux. Je me suis lentement approché de ma mère et j'ai demandé, inquiète, « Maman, ça va ?» Ma mère m'a regardé, puis a soudainement ri, un rire léger, mais teinté d'une ironie cinglante, « Enfin, c'est fini. » Je l'ai serrée dans mes bras, murmurant, « Maman, je t'aime. » Elle a posé une main sur ma tête, souriant doucement, ses yeux pétillants de larmes, mais d'une force inébranlable. « Je sais que tu as grandi. Je te fais confiance pour affronter n'importe quoi. » J'ai hoché la tête, pensant en moi-même. Je ne suis pas seulement grandi. J'ai tout vu. Et je n'oublierai jamais. Le divorce entre ma mère et mon père s'est déroulé si facilement. C'était presque suspect. Pas de litige sur les biens, pas de combat pour la garde. Mon père n'a finalement obtenu que 5% des actions de l'entreprise. Une fraction pitoyable par rapport à ce qu'il contrôlait autrefois. Les actifs d'investissement comme les actions, les comptes d'épargne, avaient toujours été gérés par ma mère avec des registres comptables épais et des comptes bancaires verrouillés derrière des mots de passe qu'elle seule connaissait. Quand j'ai eu 18 ans, elle a transféré tout à mon nom, un cadeau d'anniversaire tardif mais calculé. La villa de banlieue dans laquelle nous vivions m'a également été cédée. Les autres propriétés avaient toutes été achetées à mon nom dès le départ. Des choses pour lesquelles ma mère a transigé par son endurance. Les soi-disant biens matrimoniaux ne représentaient vraiment pas grand-chose. Par la suite, il a emménagé dans le condo de luxe qu'il avait autrefois acheté pour Jade, le même que ma mère avait une fois aidé à choisir. Je pensais que les choses se calmeraient. Mais elles ne l'ont pas fait. Un mois plus tard, ma mère a intenté un procès, accusant mon père d'avoir utilisé des biens communs pendant leur mariage pour acheter la maison et de couvrir Jade de cadeaux de luxe, des sacs Hermès brillants aux montres Rolex étincelantes. Elle a demandé le remboursement intégral, son ton calme mais cinglant alors qu'elle lisait la requête à voix haute à l'avocat. Dans le même temps, elle a accusé mon père de prise de pots de vin, de détournement de fonds déguisés en fausses factures de fournisseurs, ce qui avait causé des pertes importantes à l'entreprise, étayées par des preuves claires qu'elle avait patiemment collectées à partir des registres et des emails. Le tribunal a statué rapidement. Tous les biens, bijoux, montres, sacs de créateurs offerts à Jade devaient être rendus, comme une divine gifle à sa cupidité. Le jour de la reprise, ma mère s'y est rendue elle-même, bras croisés, appuyée négligemment contre le cadre de la porte d'entrée. Elle les a regardés emballés en silence, son regard glacial, un léger sourire sur ses lèvres pâles. Le condo était maintenant un désordre, des boîtes en carton empilées partout, des biens éparpillés sur le sol, l'air épais de parfums chers et de tension. Jade s'est avancée vers ma mère, le visage rouge de rage, les poings serrés comme si elle était prête à exploser. « Émilie, c'était ton plan depuis le début. Mon père ne l'a pas arrêté. Il se tenait juste derrière elle, attendant aussi la réponse de ma mère. » Elle a rencontré le regard de Jade de front, sa voix douce mais dégoulinant de moquerie. « Quel plan ? Était-ce un plan quand j'ai laissé ma meilleure amie rester avec nous pendant que j'étais enceinte et qu'elle couchait avec mon mari ? Jade, sais-tu pourquoi tu as perdu ? Tu as perdu parce que tu ne voulais pas travailler. Tu voulais juste en profiter. Tu as perdu parce que tu t'es habitué à dépendre des hommes. » Jade a crié, les larmes striant son maquillage ruiné, le doigt pointé droit sur le visage de ma mère. « Tu crois que je n'ai pas essayé ? Je n'ai juste pas eu autant de chance que toi. Je ne suis pas né dans la bonne famille. Je t'ai suivi pendant des années. Sais-tu ce que ça fait ? Tout ce que tu avais, je le méritais aussi. » Ma mère a agité la main comme pour chasser la poussière, légère mais pleine de dédain. Ses yeux ont balayé la pièce maintenant vide. « Eh bien, je te l'ai donné, n'est-ce pas ? » Elle a regardé autour d'elle, la voix teintée de sarcasme. « Ce condo,
je l'ai choisi avec soin. Je l'aimais vraiment beaucoup. Il devrait se vendre à bon prix. Et ses prix de l'or dernièrement? Extrêmement élevés. Les bijoux dans ton tiroir. J'aimais ça aussi. Grâce à toi, nous avons découvert tout l'argent qu'Andrew cachait. Mon père a ouvert la bouche pour parler, mais ma mère s'est tournée vers lui brusquement, sa voix froide et définitive. Andrew, ne pense pas que tu es innocent. La voix de mon père s'est brisée, tremblant comme s'il allait pleurer. N'as-tu vraiment plus aucun sentiment pour moi? Ma mère a laissé échapper un rire, un son aigu qui a résonné dans l'air calme. Des sentiments? Dès la première fois que tu m'as trompé, tu aurais dû savoir que ce jour viendrait. Elle a fait une pause, puis a ajouté doucement. Merci, cependant, pour ce que tu as une fois contribué à l'entreprise. Mon père a baissé la tête, le visage livide, incapable de la regarder, comme un homme dépouillé de toute fierté. Après avoir déménagé, lui et Jade ont fini par être entassés dans une maison louée en périphérie de la ville. Ils ne se sont jamais mariés, et ils se sont disputés constamment. Jade l'accusait d'être inutile. Après avoir quitté l'entreprise et son ex-femme, il n'avait plus rien. Il a blâmé Jade pour avoir ruiné sa vie. Leurs cris résonnaient dans la petite maison, mêlés au bruit de la vaisselle qui s'entrechoquait et des portes qui claquaient, comme s'ils essayaient tous les deux de décharger leurs échecs l'un sur l'autre. Dans ce monde, celui qui détient les ressources détient le pouvoir. Et mon père, dépouillé de son titre de PDG et du soutien de ma mère, n'était plus qu'un homme ordinaire, baissant silencieusement la tête devant la pile de factures impayées sur la table. Quant à ma mère et moi, nous avons suivi notre propre chemin. J'ai postulé et j'ai été accepté à UCLA, en me spécialisant en économie et gestion. Tenant cette lettre d'admission dans mes mains, j'ai senti que j'avais enfin secoué un poids invisible. Toutes ces années d'études non-stop, de livres empilés jusqu'au ciel, de nuits blanches d'examen, se sont maintenant transformées en une lumière dorée, me menant vers un nouveau départ. Ma mère, la femme qui avait orchestré tout un drame avec rien de plus qu'un sourire élégant, vivait maintenant seule dans la villa, mais n'était jamais seule. Elle a continué à diriger l'entreprise d'une main de fer, ses longs cheveux brillants flottants, ses yeux perçants étincelants comme des diamants qui ne ternissaient jamais. Chaque matin, elle se tenait devant le miroir, se peignait les lèvres en rouge, enfilait des robes finement coupées, et sortait de la maison avec la confiance d'une reine. La vie n'est parfois pas une question de trouver le bonheur dans la perfection, mais d'apprendre à se relever des ruines, à respirer profondément, et à avancer avec un cœur libre. Nous l'avons fait et vous le pouvez aussi. Merci beaucoup pour votre soutien par Super Thanks. Chaque Super Tank n'est pas seulement un encouragement. Il m'aide à savoir à quel genre d'histoire vous vous connectez vraiment. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et je promets de répondre à chacun d'entre vous.